La défaite de l'Olympique de Marseille ce soir à Madrid. On retourne tout de suite à Bernabéu. Margot est avec Benjamin Pavard. Benjamin, vous perdez sur ces deux pénaltys, ces deux coups du sort. Où se situent les regrets côté marseillais ce soir? Déçu parce qu'on perd le match, mais très fier de l'équipe parce qu'on parle d'une des meilleures équipes du monde. On a concédé beaucoup d'occasions en première mi-temps, mais c'est vrai que voilà, c'est pas plaisant de s'encaisser deux pénaltys, mais on peut être fier de nous, de notre performance. On a eu des occasions aussi pour marquer plus de buts. Donc maintenant, voilà, on va revoir ce qui n'a pas été, ce qui a été à la vidéo pour qu'on continue sur ce chemin-là. Quel a été le tournant à vos yeux pour essayer de conserver ce résultat? Qu'est-ce qu'il a manqué finalement? On a eu quelques occasions. Je pense peut-être qu'on aurait pu faire mieux. Après, malheureusement, on s'encaisse deux pénaltys. Donc voilà, on les a regardés droit dans les yeux. On peut être fier de notre performance. Et maintenant, on va vite se reposer parce qu'on a un match contre Paris qui va vite arriver. Vous perdez la tête haute quand même. Il y a du positif à retenir ce soir. C'est peut-être le début de quelque chose quand même, mine de rien, pour Marseille en Ligue des Champions. Oui, c'est sûr. On a un très bon groupe de joueurs avec des joueurs d'expérience, des jeunes joueurs. On a fait les efforts les uns pour les autres. Même quand c'était dur, tout le monde a fait les efforts, que ce soit les attaquants, les milieux de terrain ou les excentrés. Donc voilà, il faut continuer sur cette lancée-là. Mais il y a beaucoup de positifs à retenir sur ce match. Merci Benjamin, merci à vous. De la fierté, mais de la frustration également dans les rangs marseillais qui ont bien cru longtemps qu'ils allaient tirer le match nul. Petite parenthèse, la soirée ne fait que commencer. Restez avec nous, vous ne le regretterez pas. Les matchs à suivre sont dingues. Et je pèse mes mots. Voilà. On reste sur ce Real Marseille quelque temps avec les deux pénaltys et notamment le deuxième qui va faire couler quand même pas mal d'encre, les fameuses mains sanctionnées par les arbitres. Et alors là, j'avais cru comprendre que lorsqu'un joueur était en déséquilibre et tombé, on ne sanctionnait pas la main. Mais là, en revanche, si on suit le règlement, on peut se dire que la main avec laquelle il touche le ballon, c'est une conséquence du mouvement de son corps. Donc le pénalty n'aurait pas dû être sifflé. On en revient toujours à la même chose. Hein. Il devrait y avoir un peu d'indulgence, je trouve, sur ces situations. De l'indulgence à Bernabéu, tu n'en as pas. Hein. Non, je sais, mais bon, là, quand tu tombes, je dis souvent, quand tu tombes, tu ne vas pas être une sardine, tu ne veux pas tomber comme ça, tu vois. Non, tu ne peux pas, donc c'est à l'appréciation de l'arbitre. En plus, qu'il remet le ballon dans la course du Madrilène, en plus. Quelque part, il lui redonne le ballon en tombant. Donc, je ne voulais pas m'exprimer parce que... Allez-y, Samir. Non, on aurait dit que je suis chauvin, marseillais, c'est pour ça. Non, mais restons sur les faits. Les faits, ils sont... Pour moi, il n'y a jamais pénalty, peu importe. Il tacle, c'est sa main... Ok, mais on ne doit pas siffler pénalty pour ça. On était en haut, on était en train de créer au scandale parce que pour nous, il n'y avait pas pénalty. Moi, j'aimerais bien écouter les explications de l'arbitre sur le pourquoi du comment il siffle pénalty. Surtout qu'il ne va même pas revoir l'action. De tout de suite. Ses assistants vidéo, malheureusement, ont jugé qu'il avait pris la bonne décision. Ouais. On voit peut-être la transformation de Kylian Mbappé qui a donc fait un doublé ce soir, doublé de pénalty. On peut tirer un peu plus fort. La même ferme, là. Et je pense qu'il avait envie d'être en confiance. Il est plus en confiance quand il ferme le pied en général et en tirant ces derniers temps. Il avait ouvert avec l'équipe de France la semaine dernière contre l'Islande. Là, il a fermé sur les deux ce soir. Quand tu veux assurer le coup, tu fermes en vrai. Franchement, je pense que c'est un peu plus facile. Mais en dehors de ces deux pénaltys, parce qu'il a mis deux pénaltys, mais dans le jeu, dans les combinaisons, dans le jeu réduit, je l'ai trouvé très bon, très juste encore. On aura une caméra isolée sur Kylian Mbappé tout à l'heure. Pendant que Laurent Lachon nous remonte peut-être la faute de Kondogbia et donc le pénalty en première période, un mot quand même sur la prestation de l'OM. Paradoxalement, la seconde période a été moins douloureuse que la première, mais ça n'a pas suffi. Non, ça n'a pas suffi. Un OM qui a essayé trop de risques, je trouve, mais c'est encourageant pour la suite. S'ils sont capables de réaliser ce genre de performance au Bernabéu, je me dis que cet OM-là peut glaner des points. Et on aurait aimé quand même de voir Marseille y croire davantage. En seconde période, surtout à 10 contre 11. Voilà, contre 10 madrilènes, d'avoir vraiment mettre vraiment le pied sur l'accélérateur pour vraiment mettre en difficulté la défense madrilène. Et en fait, on en parlait, je les ai trouvés un peu émoussés, Aubameyang un peu émoussé, Pavard un petit peu fatigué. On sent que la préparation physique, on sent que c'est les premiers matchs de la saison de Ligue des Champions et que les joueurs ne sont pas encore à leur top. Ce qui est frustrant, c'est que l'OM avait ouvert le score dans ce match. On va revoir ce ballon gratté. Il ne faut pas perdre de vue quand même que la meilleure équipe est de très loin, de mon point de vue, à gagner. Surtout sur la première période, en deuxième mi-temps, c'était moins le cas. Mais le rouge, qu'on pouvait imaginer être une bénédiction pour les Marseillais,
a été au final ce qui leur a porté préjudice parce qu'eux n'ont pas su gérer leur supériorité numérique et je pense qu'ils se sont dit on garde le nul, on essaie d'aller chercher la victoire, au final ils n'ont fait pas grand-chose. Et le deuxième effet qui se coule, c'est que un arbitre qui met un rouge à Bernabéu ou à Carvajal, il se dit qu'il y a bien un moment, il faut que je rende la monnaie de la pièce. Et à la fin, tu prends la carotte. Moi, ce que j'ai aimé juste pour Marseille, si on doit finir sur du positif, c'est que déjà, je les ai trouvés piquants. C'est-à-dire que quand ils allaient dans la surface du Real, j'ai trouvé qu'ils ont réussi à être dangereux. Ils ont eu quelques occasions, on va les voir. Tiens, Aubameyang, Greenwood notamment. Celle d'Aubameyang, mais très grosse occasion. Mais même celle de Greenwood quand même. Oui. On va les voir, on va continuer là. Et intéressant, et ils ont fait mal à cette équipe madrilène. Et j'ai aussi trouvé qu'ils avaient bien mieux défendu en deuxième mi-temps. Bon, le Real a sans doute baissé le pied. Le regret que j'ai, évidemment, c'est comme Bertrand, c'est que j'ai trouvé qu'après le carton rouge de Carvajal, il s'était un peu éteint. Le double buteur du match côté madrilène, Kylian Mbappé est avec Margot Dumont. Peut-être qu'on a le temps de voir la dernière occasion et on va les rejoindre en direct de Bernabéu. Voilà l'occasion qui donne un peu de regret, cette frappe repoussée par le gardien. Voilà Kylian avec Margot. Kylian avec un très beau trophée. Bravo, un premier match de Ligue des Champions cette saison, déjà un trophée. Est-ce que vous attendiez quand même à une telle opposition face à Marseille ce soir? Est-ce que vous avez été un peu surpris quand même par le niveau de l'OM? Je sais pas. Moi, non. Je connais Marseille, j'ai vu tous les matchs cette saison. J'ai encore vu leur match vendredi contre Lorient, donc moi, je connais les championnats de France, mais ça, il faut plus demander aux autres. Mais je pense qu'on a commencé le match. On a mis beaucoup de pression. Eux aussi, ils étaient cohérents dans ce qu'ils ont produit. Je pense qu'on a eu quand même pas mal de situations où on doit être plus efficace. Moi, le premier. Après, ils marquent le premier but sur une erreur. Ça peut arriver, mais on était un peu en dilettante. On arrive à réagir. Et en première mi-temps, je pense qu'on a pas mal de situations où on peut rentrer avec l'avantage. En deuxième mi-temps, on run un peu plus. Physiquement, on pioche un peu plus et on prend le carton rouge. J'ai pas vu ce qui s'est passé. J'étais derrière. Mais après, on savait que nous, au Bernabéu, même à 10, même à 9, peu importe ce qui se passe, on aura toujours notre moment. Et notre moment, il est arrivé. On a eu ce penalty, on a réussi à marquer. Et après, comme contre la Real Sociedad ce week-end, quand on est 10, on doit accepter de souffrir un peu plus. Mais voilà, on est content de commencer avec une victoire en Champions League. Il y a eu un gros duel dans le match avec Balerdi aussi. Il vous a pas lâché. J'ai vu des fois, il vous mettait des coups d'épaule, il vous tirait le maillot. Comment vous avez vécu ce duel dans le match? Normal. Pas mal de défenseurs font ça avec moi. J'ai l'habitude depuis de nombreuses années maintenant. Il faut rester concentré dans son match. Son objectif à lui, c'est de me sortir de mon match. Je suis toujours concentré et ce soir, je repars avec la victoire, avec 2 buts et le trophée d'homme du match. On aimerait parler de votre forme quand même, Kylian. 2 buts, ça fait 7 depuis le début de saison, si on compte aussi l'équipe de France. Est-ce que vous êtes déjà senti aussi fort depuis le début de votre carrière? Non, je suis bien. J'ai bien commencé. Après, je pense que je peux encore faire mieux. C'est le début de saison. Je pense qu'on est encore dans une phase où on est quand même dans la préparation. Nous, on n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer. Donc, on essaie de monter en puissance. J'essaie de travailler aux entraînements et en dehors pour essayer d'être le plus performant possible et monter en puissance. Ça va être une longue saison, une importante saison. Donc, il faut être prêt maintenant et très longtemps. Merci, Kylian. Et bravo à vous. Félicitations. Serein. On a presque l'impression d'entendre un entraîneur parfois au début dans son analyse. Sidney et Paul, un petit mot sur le match plus globalement de Mbappé. On a vu le duel avec Balerdi. Balerdi qui a été bon par ailleurs dans ce match. Il a eu assez peu d'occasions finalement, Kylian Mbappé dans le jeu. Oui, mais il a été très présent et on l'a vu très actif. Et lorsqu'il était moins bien physiquement ces dernières années, il disparaissait un petit peu. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Il y a cette première occasion, Sidney, après quelques secondes de jeu, ça passe juste à côté. Il va même le dire, regardez avec le geste, à Benjamin Pavard. Oui, ça passe juste à côté, cette occasion de Kylian Mbappé. Et puis derrière, il a été disponible et surtout, il a inscrit ses 2 buts, Sidney. Ah, exactement. Je l'ai trouvé plutôt très intéressant dans le jeu, disponible. J'ai trouvé qu'il a fait un match intelligent. Il a fait un match intelligent, un Balerdi qui l'a provoqué, comme il a dit, jamais sorti de son match. Il a le mérite d'en avoir et de marquer ses 2 pénaltys. Beaucoup de bons déplacements, en coordination avec ses coéquipiers, c'était plutôt pas mal. Il lui a manqué peut-être un grain de réussite dans le dernier geste. Oui, si on doit retirer un petit point négatif de cette partie, c'est quoi? Son manque de réalisme? Oui, son manque de réalisme et encore. Il n'a pas eu de situation, de grosse situation. Mais contrairement où on le voit en équipe de France, j'ai trouvé plus ça combinait avec ses coéquipiers, plus facilement à se trouver. Oui, exactement, plus connecté. Voilà la performance de Kylian Mbappé que vous voyez en caméra isolée. Ça, c'est le 2e but, bien sûr.
marqué par l'international français qui s'en sort très très bien et qui va même échanger le maillot avec Balerdi à la fin du match, comme quoi sans rancune. C'est ça le foot. Plus collectif, c'est vrai, même en équipe de France, il a offert un but quand même lors du dernier match. Là, si on regarde la ligne de stats ce soir des Madrilènes, c'est celui qui s'est créé le plus de situations, 10 tirs, mais c'est aussi celui qui a fait le plus de passes avant un tir. Si passe avant un tir ce soir, il est impliqué par le tir ou par la passe sur plus de la moitié des situations madrilènes ce soir. Ça montre aussi le Kylian qu'on a vu ces derniers jours en équipe de France. Ouais. Normalement, c'est passe décisif sur Mastoano. En première, ouais. En première période, il lui donne le ballon, il n'y a personne dans le but. Avant de filer sur un match entre la Juve et Dortmund, absolument incroyable. Un dernier mot quand même peut-être sur le rouge de Carvajal que vous évoquiez tout à l'heure. Essayez de comprendre comment la température est montée entre le gardien argentin et Carvajal. Vous voyez, il y a une petite poussette au départ. Mais alors c'est quand même étonnant qu'un joueur aussi expérimenté que Carvajal... que beaucoup n'ont pas réussi ces dernières années. Le gardien est obligé à chaque fois de pousser les joueurs parce que les joueurs sont là pour empêcher le gardien de pouvoir sortir. Après, c'est une réaction d'humeur très mauvaise. Et en plus, en tant que capitaine. Un petit bonbon avant de se quitter. Vous voulez voir le but marseillais vu du Vieux-Port? C'est quand même le premier but en Ligue des Champions cette Dominique saison Armand est vivant. De l'OM. On a des nouvelles de Dominique Armand et il serait vivant. Voilà, écoutez. Il est plus là, Dominique Armand. Là, à ce moment-là, oui. Cette année, elle est pour nous, la Ligue des Champions. Garantie. Vous êtes sûr? Certain. On est injouable. Bon, en tout cas, c'était un bon match de l'OM. Et on va continuer. Prochain match de l'OM au Vélodrome, c'est contre l'Ajax. Enfin, le prochain match, c'est contre le PSG dimanche, mais il y aura en Ligue des Champions le 30 septembre l'Ajax d'Amsterdam qui se déplacera. Ce sera bien sûr sur Canal. Le Real jouera le même soir à 18h45 à Kairat au Kazakhstan. Et ce sera également en direct sur nos antennes. On en vient donc au match de ce soir en commençant par l'affiche entre la Juve et... Salut les footeux, bienvenue sur la chaîne pour un débrief enflammé du choc Real Madrid-OM en Ligue des Champions au Bernabeu. Les Merengues l'emportent 2-1 dans un match fou, venant de l'arrière pour signer une entrée en lice parfaite sous Xabi Alonso. Imaginez l'ambiance 80. 0-0, 0 à Murlan sous un ciel madrilène, et Marseille qui ouvre le score à la 23 et sur un éclair de génie de Timothy Weah, l'Américain qui silence le stade d'une frappe enroulée, un but qui sent le coup de poker de De Zerbi avec un bloco et des contres assassins. L'homme domine la première mi-temps, Greenwood et Aubameyang manquent le break, mais voilà que tout bascule à la 52. Et Bellingham égalise d'une reprise de volée magistrale sur un centre de Rodrigo, et à la 68 et Mbappé, la machine lancée, transforme un penalty pour le 2-1 après une faute de Balerdi sur Vinicius son 50e but sous le maillot blanc, un milestone qui fait trembler Paris. Attention au drama, Carvajal écope d'un rouge direct à la 75 et pour un coup de boule sur Rulli, frustré après une parade rageuse, laissant le Real à 10 mais solide comme un roc. Alonso en tribune pour son premier C1 sur le banc, jubile son 3-4-2-1 à tenue, avec un pressing collectif qui a étouffé l'OM en seconde période, Tchouaméni impérial au milieu aigulé qui entre et illumine. Marseille, du regret ils avaient les occasions, mais leur défense friable a craqué, et De Zerbi paye son audace sans profondeur. Ce 2-1, c'est la confirmation que le Real d'Alonso est une bête, adaptable et létale, même diminuée. Prédiction validée, et l'Europe tremble déjà. Dites-moi en combat du match pour vous, Weah ou Bellingham. Abonnez-vous pour plus de live, leakers et à la Madrid, mais respect à l'OM qui a vendu cher sa peau. À la prochaine.